la route de Jérusalem. Tout en sachant qu'il serait mis à mort pour les péchés des hommes, Jésus se rendit sans hésitation à Jérusalem. Beaucoup de gens se réjouissaient de son arrivée et le proclamaient roi. Maître, demande à tes disciples de faire moins de bruit. Je te le dis, si jamais ils se taisaient, ce seraient les pierres qui crieraient de joie. Paix, honneur, gloire au roi. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes heureux de nous retrouver. Vous venez donc de voir une première vidéo qui nous montre Jésus entrant dans Jérusalem avec, c'est la fête, tout le monde accueille Jésus, on dépose des rameaux, des vêtements, en signe d'honneur, d'honorer le roi qui rentre dans Jérusalem. Et puis le texte a été lu, d'où est tirée cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. La façon dont Jésus rentre avec l'ânon et la manière dont il rentre dans Jérusalem, ce n'est pas le fruit du hasard. Jésus n'a pas fait cela, je le répète, par hasard. Il est entré parce qu'il est le roi des rois et il est le Messie tant attendu. Et s'il ne l'a pas souvent signalé ou souligné lui-même, cette fois-ci, peu de temps après, il sait qu'il va donner sa vie sur la croix. Et il entre de cette manière pour signifier qui il est, certainement. Tout d'abord, pas de hasard parce que c'était annoncé par le prophète Zacharie. En effet, il est écrit dans le prophète Zacharie « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, communauté de Jérusalem, car ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et ce texte est très clair, il est bien question ici de Jésus, le Messie, le roi attendu, qui devait venir, qui est là, présent, en chair et en os, qui s'est humilié en se dépouillant de sa divinité, en se revêtant d'humanité. Il est là, et c'est le roi, le Messie, tant attendu. Ainsi, il est vu des habitants de Jérusalem, d'autant que Jésus part ici d'une colline qui surplombe un peu la ville de Jérusalem, et il va entrer ainsi dans Jérusalem. Donc c'est clair, c'est net, il montre qu'il est le Messie, et il est attendu par ce roi tant attendu.
Deuxième chose, pas de hasard, un ânon. Ici, il n'est pas question d'un âne adulte, mais d'un ânon, accompagné donc de sa maman, sa mère, l'ânesse, parce qu'il était encore en allaitement, il ne pouvait pas le séparer. Un ânon qui n'avait donc jamais porté de fardeau, un ânon qui n'avait jamais transporté qui que ce soit, personne n'était monté dessus pour se déplacer. Jésus est le premier qui monte sur cet ânon. C'est quelque chose d'important parce que ça a une connotation de sainteté, de sacré, et une image importante donc pour le public. Seul un dignitaire religieux ou un roi pouvait faire cela. Et Jésus est le Messie, le dignitaire, le roi des rois. Et puis enfin, pas de hasard parce que ça nous parle aussi d'humilité et de douceur. Cela indique ainsi la manière dont Jésus entre sur cet ânon, la manière dont Jésus entre dans Jérusalem, nous parle aussi de la nature du règne de Jésus. Un règne de douceur, un règne mais d'humilité aussi, d'humilité, de douceur, mais un règne qui ne sera pas, malheureusement pas compris, je vais y revenir, par les contemporains de Jésus. Mais nous, quel roi voulons-nous recevoir? Quel roi voulons-nous? Ou le voulons-nous déjà, qu'il soit roi? Quel règne attendons-nous? Quel règne voulons-nous? Et qui allons-nous accueillir? Juste une petite précision sur le rôle du roi. Idéalement, parce que quand on étudie l'histoire, notamment de France, on s'aperçoit que les rois étaient loin d'être des rois idéaux, loin d'être justes. Idéalement, un roi va diriger un pays, le gouverner, et tout en prenant soin de ses contemporains, de ses habitants. Il leur accorde la sécurité et la paix sur les ennemis. Il exerce la justice équitablement. Alors on s'aperçoit que malheureusement peu de rois ont été comme cela. Le roi aussi est un exemple à suivre. Et le roi attend aussi la soumission de ses sujets, la soumission des personnes qui habitent le pays. Alors, premièrement, voulons-nous qu'un roi nous domine? Voulons-nous qu'un roi ait autorité sur nous? Pourquoi je dis cela? Eh bien, acceptons-nous le règne de Jésus. Pour que Jésus règne, il faut d'abord l'accepter. Il y a d'abord une démarche de notre part de foi et de volonté. 1. Croire qu'il est le Sauveur et le Roi. 2. L'accepter en tant que tel par une démarche volontaire de cœur. Jésus n'est pas un roi qui s'impose comme les rois de ce monde. Jésus n'entre pas de force dans un cœur et ne va pas régner de force dans un cœur. Il attend toujours une démarche de notre part. Je dis cela parce que peu de temps avant, Jésus avait raconté une parabole et qui démontre que le règne de Jésus a été délibérément rejeté par les religieux, les responsables religieux, délibérément refusé par les dignitaires romains et délibérément aussi refusé par le dignitaire, le roi Hérode. Je vous lis donc de chapitre 19 cette parabole où Jésus est explicite. Voici ce que nous lisons. Voici donc ce qui est dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain, afin d'y être officiellement nommé roi, avant de revenir ensuite dans ses États. Il convoqua 10 de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour ». Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». C'est ce qui s'est passé avec les dignitaires religieux. Ils ont rejeté Jésus, ils détestaient Jésus, et n'ont-ils pas envoyé une délégation près de Pilate pour dire « Nous ne voulons pas de Jésus et crucifie-le ». Quand on lit le passage, et le passage qui a été dicté dans la vidéo du début, quelle attente les Juifs avaient-ils du roi qui se présente à eux? Eh bien, un roi qui va régner sur le pays,
un roi qui va chasser les Romains occupaient donc le pays, et ils désiraient qu'un roi arrive, le Messie arrive pour libérer le pays. C'est ça qu'ils attendaient de Jésus. Un roi qui va les bénir, un roi qui va donner des tas de bénédictions. Pourquoi je dis ça? Parce que, eh bien, dans le passage, il est écrit ceci: comme ils approchaient de Jérusalem, en descendant du mont des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Béni soit le roi, disait-il, qui vient de la part du Seigneur, disait-il. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. N'est-ce pas là une attente de ces personnes, de ces disciples, et même ceux qui accompagnaient les disciples, hein, toute cette foule qui voit Jésus venir sur Jérusalem, et sur cet anon, eh bien, ils attendent un faiseur de miracles, ils attendent des bénédictions, ils attendent qu'il donne, ils attendent qu'il libère le pays. Mais Jésus n'est pas venu régner sur le pays, tout du moins pas tout de suite. Jésus est venu régner dans les cœurs, dans leur vie. Et là, que Jésus règne dans les cœurs et dans leur vie, il n'en est aucune question de leur part. Ah non, pas question. Ils ont inversé ainsi la parole de Jésus, vous savez, ce qui est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, sauf erreur de ma part, c'est chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le règne de Dieu, ou notre version dit le royaume de Dieu. Donc cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, ou vous seront données en plus. Donc ils veulent bien les choses, donc ils ont inversé ce que Jésus a dit, ils veulent bien les choses, puis ensuite peut-être ils rechercheront le règne de Dieu, et moi je pense que sous-entendu jamais. Alors, il n'est pas étonnant que plus tard, il est écrit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Quand il fut arrivé tout près de la ville, il l'embrassa du regard et pleura sur elle, parce qu'elle refuse le règne dans le cœur. Elle ne recherche que les dons, les cadeaux, etc., les bénédictions, les guérisons, les miracles, tout ce que Jésus peut donner. Alors posons-nous la question à nous aussi, 2000 ans après, quel règne voulons-nous? Quel règne et quel roi accueillons-nous? Est-ce que nous accueillons le règne, le roi qui bénit? Les choses données par-dessus? On attend du roi les bénédictions, les dons, les cadeaux? On attend un roi qui règle aussi le compte à nos ennemis, comme eux attendaient que le règne de Jésus règle le compte aux Romains? Un roi qui va accepter un peu de soumission, parce qu'on veut bien quand même se soumettre un peu, mais un roi qui sera tellement bon et gentil qu'il nous laissera faire et tout ce que nous voulons, sans rien dire. Il m'aime, Jésus veut mon bien, Jésus bénit, donc il va forcément céder à mes désirs. Ou voulons-nous, et c'est ce règne que, quelque part, Jésus attend de nous, mais c'est même sûr, un règne total dans notre cœur, un règne sans partage, une soumission totale à Jésus, un règne entier sur tout notre cœur, sur toute notre vie, sans domaine réservé, une acceptation de sa volonté comme Jésus l'a fait à Gethsémane, et d'ailleurs l'a toujours fait, mais là il y a eu ce combat terrible à Gethsémane, parce que Jésus sait ce qui l'attend, non seulement la crucifixion physique, mais aussi il va le prendre le poids de tous nos péchés, toute la souillure du monde, il va la prendre et il va se faire pécher pour nous, et ça Jésus le sait, et il y a ce combat, et à Gethsémane, cette prière, il va prier pendant 3 heures, 3 fois 1 heure, et il va dire non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et je dirais quelque part, l'amour de Dieu nous presse à accepter le règne, son règne, le règne de Jésus. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et l'amour de Dieu nous presse, oui, en retour à nous donner totalement à lui et à se soumettre et à accepter le règne de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de demi-règne possible. C'est tout ou rien. C'est pas quand ça nous arrange, comme ça nous arrange, le règne de Dieu.
Dieu est un Dieu jaloux, pas la jalousie au sens des hommes, où un homme est jaloux de sa femme parce qu'il a peur que sa femme aille voir ailleurs, ou regarde un homme, ou une femme va être jaloux de son mari, etc. C'est pas dans ce sens-là. Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire dans le sens d'exclusivité. Et Dieu a dit ceci, c'est Jésus qui l'a dit, il est impossible de servir deux maîtres. Ainsi, on ne peut pas avoir un règne partagé. C'est Jésus ou c'est personne, ou c'est quelqu'un d'autre plutôt. Mais il ne peut pas y avoir le règne de Jésus, le règne de quelqu'un d'autre et faire ce que je veux. Ce que Jésus veut, eh bien c'est un règne total et c'est une relation de confiance en fin de compte. Qu'on soit dans cette relation avec lui entière. Un règne accepté de cœur et de joie. Je le répète, Jésus ne va jamais s'imposer. Un règne doux et léger, parce que le règne de Jésus, ce n'est pas un règne despotique comme les dictateurs de ce monde, comme par exemple le président à vie en Chine. Non, ce qu'il attend de nous, c'est une soumission de cœur, une adoration en esprit et en vérité. Alors, j'aimerais continuer encore sur un point, vous me direz peut-être que ça n'a pas de rapport, moi j'en trouve un. C'est notre témoignage. Quel rapport entre le règne et le témoignage? Eh bien, c'est tout simple. En fonction du règne qu'il y a dans mon cœur, le règne que j'accepte, total, mon témoignage, il y aura des conséquences sur mon témoignage et mon témoignage sera différent. Et cela en fonction donc du règne de Jésus sur moi, sur ma vie, sur notre vie. La différence va être en fonction de notre vécu et de notre acceptation du règne de Jésus. Et il est écrit aussi qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu, mais ce qu'on a reçu, c'est dans notre cœur. Et si Jésus ne règne pas sur nous, qu'est-ce qu'on reçoit en réalité? Alors, il y a deux possibilités donc, de témoignage de l'Évangile. Si Jésus ne règne pas totalement sur notre cœur, ne règne pas, eh bien, ça va être un évangile transformé, un évangile partiel, un évangile édulcoré, un évangile basé sur l'émotionnel. On est sur les émotions. Même on a des émotions, c'est normal. Mais l'évangile ne doit pas être basé sur l'émotion. On ne se convertit pas par l'émotion. On se convertit parce qu'on est convaincu. L'évangile sur l'émotionnel, le sentimentalisme, basé aussi sur la bénédiction. Comme des fois on entend des personnes qui témoignent ou qui prêchent, ou même des pasteurs, hein, vous savez, qui vont dire « Jésus veut vous bénir ». C'est vrai, mais Jésus veut vous sauver. De quoi? De vos péchés. C'est ça qui est important. Ou alors, donc, si Jésus règne en nous totalement, nous sommes soumis totalement à Jésus, eh bien, on va prêcher donc l'amour de Dieu. Et on va expliquer pourquoi Dieu nous aime. Parce qu'il veut nous libérer de nos péchés, il veut pardonner nos péchés, il veut nous sauver, et donc il y a nécessité de la repentance. Un évangile où on prêchera Jésus crucifié, Jésus ressuscité, en expliquant pourquoi. Et ça sera donc tout simplement le message de la croix et de la repentance. Alors j'aimerais terminer sans être très long. Jésus est le roi des rois, c'est incontestable, on ne peut pas négocier avec ça. Jésus est le roi des rois. Mais il n'impose pas, je le répète, il n'impose pas sa royauté, il n'impose pas son règne, il n'impose pas son autorité, comme un dictateur peut le faire. Nous avons le choix. Tu as le choix, j'ai le choix, et tous les jours j'ai le choix, j'accepte ou je n'accepte pas, ou je prends qu'une partie. Mais le bon choix, c'est d'accepter sans partage le règne de Jésus dans nos cœurs, aujourd'hui et pour toujours. Dans Apocalypse, chapitre 19, verset 15, il est écrit ceci, « De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. » Donc on est question aussi de Jésus. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Pourquoi je lis ce texte? Est-ce que ça contredit ce que je viens de dire, que Jésus ne s'impose pas? Non, ça ne contredit rien du tout. Parce que pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce règne de Jésus qui revient sur terre. Mais c'est pour bientôt. Et c'est pour ça que j'ai lu ce texte, parce que Jésus revient bientôt. Et il vient aussi chercher son Église, et il vient aussi donc régner sur la terre et sur le monde. Et il va régner de cette manière avec un sceptre de fer.
Non plus ici, avec comme il est monté sur un ânon que nous avons vu au début, où il rentre dans Jérusalem et qui donne la nature de son règne, un règne de douceur, un règne où il veut régner totalement dans notre cœur. Là, il va venir juger les nations. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est écrit ceci, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, donc il a élevé Jésus à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. » Alors soit je l'accepte donc volontairement aujourd'hui, ou soit si je le refuse comme ceux les contemporains de Jésus, nombreux sont ceux malheureusement qui ont refusé le règne de Christ et heureusement aussi beaucoup ont accepté, eh bien par la suite je serai contraint et forcé de plier le genou devant Dieu, devant Jésus, devant la gloire de Jésus parce que je ne pourrai pas tenir lorsqu'il va revenir régner sur la terre. Mais malheureusement, si c'est à ce moment-là, ce sera trop tard, parce que c'est volontairement que je dois accepter le règne de Christ. Et si tu n'as pas encore accepté pardon, le règne de Christ, bien, cher ami, je t'invite à le faire. Je t'invite à ouvrir la porte de ton cœur, parce qu'aujourd'hui, Jésus veut régner dans ton cœur avec un règne de douceur, un règne d'amour, un règne où il va te conduire dans le bon chemin, un règne où il va te montrer ce qu'il faut faire. Mais pour cela, il faut que tu le laisses entrer volontairement et que tu le laisses régner totalement sur toute ta vie. Et que moi aussi, je le laisse régner sur toute ma vie. C'est tous les jours que ça doit se passer. Que Dieu vous bénisse totalement, que Dieu vous bénisse. Et il le fait totalement, mais rappelez-vous que Jésus, ce n'est pas celui qui bénit seulement. C'est aussi celui qui sauve, qui pardonne les péchés. C'est celui qui veut aussi régner totalement et... oui, totalement dans notre cœur, d'une manière parfaite. Et pour ça, il faut l'accepter. Jésus, ce n'est pas simplement le Sauveur, c'est aussi le Maître et Seigneur, et c'est le Roi des Rois. Laissez Jésus entrer, régner dans votre cœur, et vous n'allez pas le regretter. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape.
So